Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver toutes les deux. Bonjour Bonjour, à Julie. tous et à toutes, et à Stéphanie, bien sûr. Eh bien, aujourd'hui, on se retrouve pour la politique du changement. Et oui, nous, en tant que Français, on est bien connus pour aimer ça. Alors, Julie, la Oui, définition. on est un petit peu râleur. Les Français râleurs, ils n'aiment pas le changement. Et ben, en effet, la politique du changement, en fait, c'est une politique qui va intervenir dans l'entreprise à différents niveaux. En fait, ça peut être un changement de supérieur hiérarchique, de direction dans une entreprise qui va apporter d'autres modifications. Ça peut être un changement d'équipe, plusieurs collègues qui s'en vont et des nouveaux qui arrivent. Mais on peut être aussi sur des choses un peu plus factuelles comme des changements de logiciel ou des changements de procédure. Et là, ça peut en effet impacter le salarié et l'entreprise. Exactement. Alors maintenant, les 7 astuces, nos 7 astuces, évidemment, hein, jamais exhaustifs, mais les voici. Aller à l'information, la toute première. Mais du coup, en miroir, Et ben, communiquer le plus clairement possible. exactement. Parce qu'en effet, ben, si on vous entend, c'est qu'aussi vous parlez. Et c'est que finalement, il y a un manager quelque part ou autre qui a besoin d'entendre et de parler. Et Mm. là-dessus, ce qu'on disait, c'est que les communications impliquent tout Tout le le monde. monde. Même ceux qui ne subissent pas le changement, enfin, ils vont pas forcément le subir directement, mais ça peut induire un changement indirect sur une prise en charge, sur une façon de travailler, sur les attentes qu'on a de quelqu'un d'autre. Je parlais tout à l'heure, par exemple, dans une production, si vous changez une procédure à un moment donné sur une chaîne, ceux d'avant ou ceux d'après risquent d'être impactés. Et si on leur a pas communiqué qu'il y a un changement qui arrive sur une équipe, ils risquent du coup de se poser des questions. Et puis, on sait comment ça fonctionne, hein, le cerveau fonctionne assez vite. Alors du coup, justement, demander ce que tu disais tout à l'heure, demander des avis consultatifs et faire des groupes de travail, parce que du coup, ça Oui, permettra de vraiment échanger avec l'ensemble des équipes, avec tout le monde. et d'impliquer tout le monde, tout à fait. Exactement. Alors ça, c'était la première astuce. Maintenant, on va passer à la deuxième astuce. Et ben, c'est de pas écouter les rumeurs, hein. Ça, c'est moche. Donc, soit on va demander une info directe, parce que parfois on peut obtenir des informations. Et surtout, comme tu disais, on ne laisse pas son imaginaire prendre le dessus. Non, parce que le cerveau est hyper fertile. Et alors, étrangement, il va toujours sur ce qu'il y a de plus mauvais, de ce qui Oui, vous rassure le moins. Donc voilà, pas les rumeurs, pas les imaginaires, et on va dans le factuel. On va voir, on va à l'info. Troisième astuce, être ouvert sur ce qui peut être proposé. oui. Et oui, on n'est pas toujours très ouvert au changement, notamment en entreprise, parce qu'on sait que ça va un peu perturber notre façon de faire, notre petite routine. Et le français aime bien sa petite routine. Alors non, voilà, là, c'est le moment de respirer et aller voir un coach si vous ne respirez pas assez. Ou votre RH, elle a des infos, ou il y a des infos. Alors ensuite, Oui. maintenant, la quatrième astuce, la quatrième. Alors ça, on aime beaucoup en tant que coach, la carte n'est pas le territoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez du petit 9. Vu d'un côté, c'est un 9. Vu de l'autre, c'est un 6. Alors ça ne vous donne absolument rien, mais prenez un papier, un crayon et vous le verrez bien. C'est qu'en effet, ce que nous, on peut voir, ce que l'on peut imaginer, ce que l'on peut comprendre, n'est pas forcément ce qu'il y a de l'autre côté. Donc, si ce n'est pas ce qu'il y a de l'autre côté, bah, allez demander. Voilà. Ouais, La carte n'est pas le territoire, donc ne mettez pas tout de suite Martel en tête. exactement. Essayer d'être positif et de se dire que le changement est souvent bénéfique. Voilà, sinon il ne serait pas fait. Alors du coup maintenant, cinquième astuce,
Et ben, la cinquième astuce, c'est justement que le changement va forcément induire une modification de son organisation. Et donc, forcément, si on change les méthodes, si on change sa façon de faire, on va forcément commencer par faire des erreurs. Et dans le changement, c'est ça, c'est on lance quelque chose, on fait des erreurs, on réajuste pour arriver à un mieux. Mais ça, c'est pas toujours facile à comprendre. Alors justement, c'est ça qui est assez marrant, c'est très culturel parce qu'aux États-Unis, le changement, ça fait partie de leur façon d'être. Et nous, en France, bah voilà, on a plus peur, on a peur d'être mis en question et autres. Mais non, en fait, quand il y a un changement, quand il y a une erreur, c'est juste de l'apprentissage. Apprendre à faire autrement, apprendre à être plus rapide, apprendre en fait. Ce que tu disais très bien, c'est être conscient qu'au début, ça ne marchera pas et c'est normal. C'est C'est ça. normal. Vous n'avez Moi, pas appris à conduire en un jour, tu allais non. dire. J'allais dire, euh, j'ai fait plusieurs changements, par exemple, de logiciel RH, là où j'ai pu être. Et à chaque fois, le logiciel arrive, on dit, ah non, c'est nul, c'est pas facile, c'est l'interface, elle est pas belle. Bon. Et puis on commence à prendre en main. Ah, ouais, mais c'est moins intuitif que l'autre. Mais non, l'autre est était intuitif parce que vous le connaissiez par cœur. Pardon. Et celui-ci va le devenir au fur et à mesure de pratiquer, en fait. Maintenant, on passe à l'astuce 6. S'offrir du. Du temps Et ouais, s'offrir simplement du temps. pour s'adapter, pour ajuster les choses, pour peut-être comment lancer aussi les idées, de dire bah finalement dans la procédure on faisait comme ça, bah moi je verrais peut-être comme ça marchera peut-être mieux finalement. Donc ne pas hésiter aussi à être source de propositions. Exactement, parce que potentiellement, vous pouvez faire bouger un peu le curseur. Je reprends l'idée là, à côté de chez nous, des signes du Courcy. C'est à la base, c'est un grand jardin médiéval. Et le maire, entre autres, avait ce grand rêve de faire un parc à boules. Et au début, ça devait être une petite restauration. Mais en fait, la personne qui arrive, c'est ni plus ni moins que le champion de France de burger. Alors, il a voulu son destination à lui culinaire. Et bien, le fait qu'il intervienne dans le projet, pendant le projet, ils ont revu complètement la cuisine. Complètement. Et heureusement, parce qu'il a revu l'électricité, il a revu le coin frais, enfin, il a revu des choses. Et ça, c'est ça dans un projet, quel que soit le projet. Un manager qui change, et ben, potentiellement, il a peut-être des choses à apprendre, et vous aussi de lui. Le changement d'équipe, ben, pareil. Donc, n'hésitez pas. C'est potentiellement s'offrir un petit peu de temps, le temps d'apprendre pour vous, pour le projet, pour les personnes qui sont en face. C'est du temps. C'est bon. Maintenant, la septième astuce, Julie, c'est laquelle? La Et septième ben et dernière astuce. se remercier tout simplement, c'est important, la reconnaissance, la satisfaction d'avancer petit pas par petit pas. Exactement. Rome, c'est pas fait en un jour, loin de là. Les petites choses qui ont marché, bah, fêtez-les, souhaitez-les, dites-les, les gardez pas dans le ventre. Respirez-en, c'est un moment où on peut voir les choses autrement. Donc, bah, Et carrément. ça fait progresser parce qu'on se dit, ah, là, on a réussi, donc ça, c'est bien. Et le positif amène le positif, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et donc, tu vas pas devenir coach, toi? Pas mal en tant que coach. Oui, je suis en train de me demander, hein. Hein? Qu'est-ce que Tout à fait. exactement, mais carrément. Et puis voilà, il faut respirer du positif. Ça vous fait faire gagner du temps, de l'expertise, du savoir. Bah, tu es super RH, toi, administratif, tu es au top. Hein. Essaye. Et ben voilà, donc c'était nos 7 astuces pour la politique du changement. Ah oui, puis un petit truc que j'ai oublié de dire, moi je me souviens plus si je l'ai dit ou pas, la courbe du deuil. Ah non, tu n'en as pas.
t'en as pas parlé. Je n'ai pas parlé. La courbe du deuil, ça s'apparente aussi au changement. Alors nous, en tant que Français, les gars, on va changer là. Et puis finalement, comme une micro-dépression parce qu'il va falloir changer. Et puis après, on remonte et on remonte plus haut. Donc la courbe du deuil, c'est exactement ça. C'est le fait de dire, bah, au début, on est choqué, on n'est pas bien. Et puis après, finalement, on remonte. Tout à fait. Donc, c'est normal, normaliser tout ça. Bon, du coup, hein, vous aurez un petit bonus en plus. Je suis Et sûre qu'ils ben, aiment bien les petits bonus. vous nous le dites, tiens, dites-nous si ça vous plaît. Et puis, ton offre, est-ce qu'elle est toujours valable pour un CV? Est-ce que tu l'as reconduit ou pas? Ah bah, allez, pour vous faire plaisir, je la reconduis. Elle est sympa, Les Julia. les 2 premiers qui m'envoient un MP, je leur offre, également, une remise en forme de leur CV. Elle est sympa, notre Julie. Merci. De rien. Bon, eh bien, on vous dit ciao, ciao, et on vous dit à À la la semaine semaine prochaine. prochaine. Et les autres sont toujours visibles. Et d'ailleurs, likez hein, si vous avez aimé, si ça vous a été utile. Et envoyez aussi des MP ou tout simplement là, comme ça, visible de tous, si vous avez besoin d'autres infos. Ciao, ciao! Salut!